What's up tout le monde? Bienvenue au 5e épisode du Troc Talk. Aujourd'hui, on est avec Brigitte Astrid, une artiste de la région qui touche surtout au milieu de la musique et du journalisme. On a bien hâte d'en savoir plus, donc on vous laisse sur cet épisode merveilleux. Donc, Fait que bon épisode tout le monde. Hello, hello! What's up tout le monde? On Bon espère que ça matin. va bien, yes! Puis bienvenue déjà au 4e... non, pas 4e, 5e. 5e podcast! 5e! Hey, moi, Yeah! je suis Ça toujours, va trop je vite! suis toujours un épisode en retard, là, moi. Là. Toujours. Je dis toujours, c'est le 4e, je dis le 3e, je dis genre, en tout cas. Bon, Ah, mais bref. ça va être le fun aujourd'hui parce qu'on est avec Astrid. Bonjour. Hi. Bonjour Astrid, une femme de la région de Rouyn-Noranda, mais surtout un artiste multifonction, si je me trompe pas. Ouais. Fait que toi, t'es DJ, t'es dans un band de rock, t'es dans Tu fais tu du fais du journalisme journalisme. aussi. Fait que est-ce que tu peux nous dire un peu plus, c'est quoi tous les milieux que tu touches puis tout ça là? Vous avez pas mal bien Enveloppé tout ça. enveloppé tout ça, merci. Yeah. J'aime ça m'inclure dans plusieurs projets, en fait. Dans quel groupe t'as été inclus Yeah. dans les derniers temps? Dans les derniers temps, j'étais dans Guntway. C'est un peu trash! Mais maintenant, Ben, c'était avec C'est Dave. quoi les odds? C'est quoi Ok, les odds? Dave, on le fait un gars TikTok, d'audiovisuel. on fait un TikTok de 3 secondes, c'est juste dans quelle bande t'es? Gun-toi! Guntway. Non, t'as été, je suis plus là-dedans. fait que mettons qu'on vient à tes fonctions. Fait que Yes. t'es dans plusieurs groupes de musique. Ouais. Comme lesquels? Ben là, t'en as nommé Présentement, je suis dans Bois de l'eau. un. OK. Je suis dans Makedowa Kisses, qui veut dire Soleil Noir en Anishinaabe, qui est un projet black metal. OK. Oh, ça c'est bon ça. Mhm. Mais tu fais aussi de la techno un peu? de ce que Oui, je peux comprendre? oui, je Ok. commence en fait. Puis il y a aussi le projet Post-Punk Noise Radiologie. qui a Ouais, commencé c'est ça. l'année Nous, passée. c'est ça. On s'est fait une petite écoute de, Ben oui, de hey, ça J'ai hier acheté soir, le là. t-shirt. T'as acheté Tu le l'as-tu? t-shirt? Tu l'as-tu? Oui, oui, je l'ai. Qui, Hey, Antonio, il t'a Ben oui, donné? ton collègue, si je peux dire ça, là. Ouais, Il est Antonio. arrivé chez nous, mon chien il a sauté dessus, c'était super malaisant. C'était qui? Ben, je sais pas, c'était qui? C'est quoi son nom? C'est Antonio Geraldo. Ben oui. Shout out Antonio. Shout out Il y a vraiment un Antonio, beau je nom. Il t'aime. est-tu Antonio, ça fait genre italien, genre. J'aime ça. Non, c'est juste son surnom. OK. Je suis Non, en tout cas, vraiment pas d'accord. J'aime ce nom-là, fait que je l'utilise tout le temps. J'adore Antonio. J'adore. C'est vraiment beau. Puis, vraiment good. Puis tu fais aussi du journalisme pour Earfinder. Ear feeder. Ear Ça veut dire genre, genre t'sais, nourriture nourrir ton ouais. oreille, Nourrir. fait que la musique ou des La girl, podcasts. l'anglais, faut ou- pas y en demander trop. Ben là, C'est désolé, correct. là. Désolé, hey, Colin. Ouais, puis c'est quoi ce projet-là, dans le fond? Ben, ce projet, en fait, auquel que j'aide et que je collabore est un... Aïe, j'ai juste des blancs le matin. Ben, c'est full correct. C'est full correct. C'est un média indépendant, en fait, centré sur la musique et faire connaître la musique indépendante et moins connue, surtout par les genres de musique qui sont moins explorés. Ah, c'est le fun. Tout autant qu'on veut aussi explorer le genre dans lequel le journaliste va aller Ok. et voir en fait tout ce que ça peut mener. Mais avant tout, c'était l'idée de mon ami Alvaro. Shout-out. Shout out Alvaro. Yes. Pourquoi ils ont tous des noms qui finissent en haut? genre? Mais lui, il vient de Rouen. Ouais. C'est ça. Ok. Puis actuellement, il vit à Montréal. Mhm. Puis c'est là que ça s'est fait plus connaître. Ouais, je Et- pense. ok. Ok, mais Ear Feeder, ça vient pas. C'est pas originaire d'ici. Là. Le dude vient de... Puis c'est Mais- lui qui a fondé. Ouais. Ah, ok. Hey, Ah, c'est puis bien hot. ça a quand même beaucoup d'abonnés, hein? Oui, on a checké ça, ça a plus de 100 000. Tu sais, c'est quelque chose qui a pogné. Là, ça... En Ah, genre mais 2 ans. c'est originaire de Rouen. En 2 ans, Ben, il y a genre, quoi? le Il y a genre... 100 000 abonnés. Ouais, genre Ouais. plus, ouais. Ouais. Hey, c'est Environ. incroyable. C'est vraiment crazy. hot. Puis toi, dans le fond, t'es une parmi tant de journalistes qui fait... Ouais, on est qui participe. quand même une petite équipe qui collabore toutes également quand même ensemble, chacun à leur poste, qui sont prédéfinis un peu par rapport à Mhm. qui est meilleur dans quoi ou qui a plus d'expertise en quoi que ce soit. T'as-tu genre une horaire? Genre, est-ce que comme t'as un certain nombre de pauses que tu passes par semaine ou comme c'est vraiment comme tu vas freestyle avec le gars, genre. Ben, c'est pas moi qui fais tout ça. Nous autres, on aide vraiment avec le contenu, en fait. Ok, mais est-ce que, exemple, quand t'écris un article, est-ce que c'est à ton nom ou c'est vraiment plein de gens qui vont travailler sur l'article, genre? Ça dépend. Des fois, ça peut être des travails d'équipe. Des fois, mettons, ça peut être des entrevues individuelles avec un artiste ou une artiste. Ok. Mhm. Où ce que, mettons, on peut avoir un intérêt pour cet artiste-là et soit on le fait en équipe.
Des fois, ça peut être filmé. Des fois, ça peut être par Internet. Et vous l'avez ça fait aussi peut- au FME, entre autres. Ouais, c'était une magnifique expérience, Ah, ça sérieux. devait être toi. Magnifique expérience de comme pouvoir travailler ça. On en faisait des vlogs. Personnellement, j'interviewais tout le monde avec quelques questions. On interviewait les artistes. Je pense qu'on a fait un beau compte-rendu du FME de cette année, en fait. Ok. C'est magnifique. Puis avec Earfounder, ouais, on n'arrive jamais à le dire. Earfeeder. Earfeeder, voyons. C'est pas Est-ce grave. que Capable, t'as- c'est cool. Est-ce que tu réussis à avoir un petit salaire ou c'est vraiment comme Non, c'est fait par bénévolat, là? amour. C'est par amour. Par amour pour l'amour de la musique. Mais c'est Ah. Puis par amour des amis et des gens qu'on aime qui sont dans ça. Oh. Mais c'est cool, puis tu sais, c'est le fun aussi de pas être tout seul, d'être entouré. Ouais, ben honnêtement, l'équipe est vraiment le fun. Genre, je me Ah, suis cool. vraiment créé des beaux liens avec ces gens-là, puis c'est vraiment un confort. Fait que d'autant de travailler, de collaborer, que, admettons, avoir le côté relationnel et amitié autour de ça, je trouve ça magnifique, puis c'est parfait pour un Solide. travail qui est très dynamique, puis le fun, puis lié autour de la passion de la musique en soi. Mhm. Puis pour le fun, t'as-tu déjà eu un article sur une de tes musiques, genre, qui est passé comme sur Earfeeder? Non, pas vraiment. Il n'y a pas eu d'auto-promotion. Genre, te promets. Il n'y a Le pas gars, eu d'auto-promotion. La fille, elle Fait écrit que- un article sur sa musique, genre. Ouais. Mais ça l'aurait pu. Genre, wow, c'est vraiment Je bon. peux- Qui aurait pu bien faire ça? Puis, mais toi, t'es une fille de Rouen, mais tu vas souvent à Montréal, j'imagine. parce- Je suis né à Montréal. Ok. Ah, ok. J'ai une mère qui vit à Rouen, mon père à Montréal. Fait que j'ai toujours fait half and half. Ok. Fait que j'ai vécu autant la vie montréalaise. Que la vie Rouen-Noranda. Exactement. T'amènes un peu le petit spicy de Rouen, là, un peu. Spicy. Le spice La de Rouen à gayness de Montréal. Rouen. Mettre du petit cumin sur l'affaire, là, ça va être spicy. là. Un petit peu d'arsenic à Montréal. là. Il en faut bien un peu, hein? Colin. Toujours. Puis, dans tes autres projets, fonctions, etc., t'as Yes. aussi été DJ. Je Pour le cab. suis DJ au Ok. Cabaret de la Dernière Chance, entre autres. OK. J'essaie, admettons, en ce moment, surtout de filmer des live sets pour mon compte. Tes Pour films? juste- admettons, les enregistrer, les filmer. OK. Maintenant, je suis rendu à ça pour découvrir mes propres styles, qu'est-ce que j'aime mixer personnellement. Parce que, tu sais, t'es une jeune artiste, là, je veux dire, 22 ans. Ouais. T'es au début quand même, fait que c'est Ouais. encore dans l'apprentissage et tout, là. Ben Vraiment. oui, quand même. J'ai commencé mon parcours professionnel en tant que musicienne à 17 ans aussi. OK, c'est très tôt, là. Fait que Vraiment? ça a pris le temps que ça fallait. Mhm. Mais Est-ce que quand t'étais plus jeune, c'était quand même un domaine que tu touchais beaucoup? la toujours. musique? Ça a toujours été de quoi? Toujours. Ouais. Mettons, à 16 ans, j'étais en centre jeunesse. OK. Puis là-bas, j'ai comme commencé beaucoup à concevoir autant mon indépendance, qu'est-ce que je voudrais faire dans la vie. Puis la musique, ça a toujours été une option. OK. Puis l'année d'après, en fait, j'étais déjà en tournée. Je commençais à comme connaître la job. Wow, fait que ça s'est Je fait commence super à- rapidement. Ouais, non, c'est ça. peut- Ça a été. Il y a Un eu un déclic, 6 là. mois là, où Il y ce a eu qu'il y a 6 comme. mois. Ah, yeah. Ah, ben c'est incroyable. Ouais. Fait qu'en ce moment, t'es DJ au cab, puis Entre tu autres, le ouais. filmes, puis... Pas là-bas. Je fais mes trucs pour moi-même. OK. Ouais. Attends, mais si je comprends bien, tu filmes... Mais J'essaie c'est de quoi, filmer des live sets en fait pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux pour mixer différents styles de genre. Fait que comme Ok. ça, c'est Mais ces est-ce que eux, sets-là sont après, pas perdus. ils réutilisent comme pour leur... J'ai jamais demandé au cabaret en fait de faire ça parce qu'ils n'ont pas l'équipement pour ça. Ah, OK. Mais aussi, c'est plus à mon compte personnel où ce que, admettons, ça me tente de trouver mon espace pour mixer les choses que moi je voudrais mixer plus personnellement que de mixer qu'est-ce que je mixe là-bas d'habitude. Fait que OK. c'est plus d'explorer le DJing, cet nouvel outil qui est pour moi très libérateur et très le fun. Puis vraiment aller dans l'exploration profonde pour ça. Hey, Ok. Moi, juste monter un set de podcast, je trouve ça compliqué. Ben, Là, qu'on Puis lance- faudrait ça commencer nous a à faire pris, de la... ça nous a pris 1 heure pour cet épisode-là parce que machine ne marche pas. Hey, si faudrait commencer à faire de la musique avec ça, et moi, ça serait pas... c'est quand même assez incroyable là, que tu fasses ça. Là. Ouhou. Puis on embarque un peu plus. On en a parlé un peu, ton chemin un peu de vie. Là, on a commencé le début, mais j'aimerais ça en savoir un peu plus. Là, on a su comment que ça a commencé. Comment, en tant que membre de la communauté LGBT, est-ce que ça a bien été dans ton parcours, même si tu étais dans la communauté LGBT? Est-ce que tu as eu des obstacles? Est-ce que ça a été difficile? On parle-tu avant ou après transition? Let's En fait. go. Avant, Mais disons, pendant, après. est-ce qu'avant ta transition... Yes. parce que toi, exemple,
genre ta sexualité en ce moment, tu la considérais comme quoi? Disons purement sexualité. Ben, genre, ta sexualité Je sais pas ou si genre, c'est quelque là. chose que je questionnerais ou que je Ok. parlerais publiquement de. Moi, je fais Ben, juste hey, aimer y a puis pas de triper problème. pour comme. Tu sais, j'y vais avec le moment puis les feelings parce que c'est vraiment ça, tu sais, Ouais. Parce que, tu sais, l'important. en gros, je disais ça parce qu'en mode, est-ce que tu avais eu un coming out à faire avant, disons, de coming out comme plus au niveau de la transidentité ou ça a été tout de suite le premier coming out que tu as fait? Genre? Ça, loin d'être d'avoir. Ça a pas été le premier, en fait. Ok. Parce que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. De différent, genre. Puis, tu sais, admettons, il y a 10 ans même, dans les écoles secondaires, dans les cégeps, la transidentité n'était pas autant discutée. Non, c'est Mm. sûr. Les genres n'étaient pas autant discutés. Fait que c'était pas une question qui était ouverte autant qu'il l'est maintenant. C'était pas un débat. Ça existe d'un côté, tu sais, mais Puis c'était même pas encore, autant c'est assez discuté. tabou, là. Pour un sujet 2023, ça se parle, Et surtout, mais... c'est que c'est quelque chose que les médias en parlent, mais beaucoup trop pour ce que c'est, dans le sens. Ils diabolisent ce que c'est, là, tu sais, on en parle comme, genre, la question de genre au primaire, ils veulent tellement, ils veulent influencer nos enfants, blablabla, puis là, les parents sont comme, Ouais. alors que, Il y a une grosse polémique, là. genre, c'est ça, alors que c'est tellement moins, genre, tu sais, c'est pas autant deep que c'est, ton enfant deviendra pas trans parce que tu y as parlé comme de la transidentité. S'il l'était, il l'était, tu sais, puis genre, tu peux rien faire C'est pour ça, là. Les gens, les jeunes Il y a trans plusieurs ont existé, choses puis- que tu peux faire pour amener à un parcours qui est positif pour cet enfant-là qui Ouais. peut Toi, est-ce ou que tu as non été devenir bien trans. accompagné là-dedans? Ça a-tu été un... Ben, pour revenir, mettons, à ta première question, Ouais. non, ça n'avait pas été mon premier coming out OK. parce que, admettons, je savais qu'il y avait quelque chose, Mhm. mais je me voyais pas non plus comme un homme. Puis même mes amis au secondaire, ils étaient comme, look, t'es toi, là? Girl! T'es toi, là? Puis c'était comme... C'est original. C'était vraiment pas genré. Ouais. Ouais. C'est original. On me que- disait comme, ouais, c'est original. Moi, je le ferais pas, mais toi, c'est vraiment cool. Ouais, c'était pas mal ça. C'est vraiment Astrid. C'est parfait. Ah, c'était exactement ces genres de phrases-là. Ok. Mais ça avait jamais été genré. Tu sais, ça dépendait des journées, comment je me sentais. Mhm. Puis il n'y avait pas de question de genre non plus dans le temps, parce que c'est comme, la non-binarité. Tu sais, c'est des concepts que, oui, existent depuis plus C'est ça, qu'on pense, mais qui viennent d'être explorés. Fait que c'était comme, tu sais, laissez-la faire. Tu sais, elle est vraiment chill, tu sais. J'aime ça. Puis t'as été accepté là-dedans ou ça a été... Ben, pas pire. Pendant le secondaire, j'étais juste accepté en tant que moi-même. Ouais, Parmi mon groupe d'amis principal, parmi l'école, parmi ces choses-là où ce que je pouvais m'exprimer à travers ça, Mhm. j'étais juste accepté en tant que moi-même. Fait que ça a toujours fait un énorme bien Mm. de juste pouvoir être Ouais, libéré, c'était pas être quelque chose que soi-même. tu te puis- sentais pognant dedans. Tu sais, Non, non. cette facilité-là à se sentir toi-même. Ouais, ben avec l'éducation que j'ai eue aussi, c'est comme, tu sais, deviens toi. Ah, c'est T'as pas de limites, t'as pas de boundaries. C'est comme, explore, deviens toi-même. Fais ce Mais que c'est tu veux ça- avec ton corps, fais ce que tu veux avec c'est ta ça qu'il faut. personne. Puis Fais moi, les j'aurais choses que une, t'aimes, tu j'aurais sais. une question. Tu sais, tu nous as Yes. dit tout à l'heure que toi, tu faisais 50-50. Tu faisais beaucoup... T'étais à Rouen, puis après, tu passais une autre partie de ton temps à Montréal. Ouais. Fait que pendant ta transition, est-ce qu'il y a une des deux villes où tu te sentais beaucoup plus capable d'être toi-même? Est-ce qu'il est plus à Montréal ou plus à Rouen? Ça dépend de Les mes deux, moods c'était bien personnels. Ou genre, soit les gens que je vois ou que comme amis, OK. ou les environnements dans lesquels que je me mets. Ça dépend plus de moi-même que la ville, tu sais. Mettons, Mhm. ici, où ça me prend un peu plus d'effort de comme juste me dire, OK, ben je vais sortir dehors, je vais juste aller faire mes choses et tout, parce que tout le monde se connaît. Ouais. Publiquement, j'ai transitionné ici, ça va faire 2 ans. Mais ça fait 2 ans. OK. OK. Ça fait 2 ans. Puis, tu sais, fait que le monde a vu chaque étape Ouais. de comme la transition. Fait que, tu sais, comme... En même temps, il y a comme un... Je sais pas comment le dire, là. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Mais ça, ben oui. Tandis qu'à, mettons, à Montréal, ben, tu sais, le monde Ils sont s'en occupés, foutent, là. là. Il en Ben, voit, c'est pas tu qu'ils sais. s'en foutent, c'est qu'ils sont occupés à faire d'autres choses. Fait qu'ils sont comme, Ouais. yeah, alright. Puis si à Montréal, tu commences à te genre, juger tout le monde, que t'as pas fini, là, Mais parce non, que t'es c'est dans une ça, ville d'1 là. million d'habitants, tu vas en voir de toutes les C'est couleurs. ça. Là. Tandis qu'à Rouen, tu sais, moins de gens, comme t'as dit, tout le monde se parle. Là. À Rouen-Noranda, tout le monde. Ouais, non, c'est très petit comme environnement. Puis ça peut souvent être très oppressant, Ok, en toute ouais. honnêteté, pour, admettons, des transitions ou tout ce qui est comme sur le côté personnel de la chose, d'évoluer dans une petite ville Mhm. comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent comprendre ça. C'est vrai. Mais, Puis je yeah. trouve que Rouen, c'est quand même une ville où est-ce qu'il y a une...
premièrement, pour une ville de région, c'est une ville avec quand même beaucoup de diversité. Ouais. Je veux dire, le monde, il y a quand même une grande partie qui est out, comparé à, mettons, Quand même. back then, là, c'était vraiment pire. Puis dans les autres villes, je veux dire, Val-d'Or, c'est aussi plus... Je dirais pas dangereux, là. Mais je veux dire, il y a moins de coalition. Il y a une belle coalition là-bas. Ouais, vraiment. OK. La fierté là-bas est quand même réputée. Oui, il y a une parade. Il y a beaucoup d'événements qui se passent à Val-d'Or qui sont très chouettes. Mais tu sais, mettons, j'ai des Par rapport à amis ça. dans la communauté qui se sentent peut-être moins à l'aise, mettons, d'être dans la rue, de marcher toute seule, mettons. Ça, c'est legit rendu global, là, parce que Val-d'Or, là, c'est... Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chaque ville a ses problèmes. Ouais. Mais je pense que ça dépend aussi de la personne puis de la perception qu'elle a sur les villes puis les environnements qu'elle décide ou choisit de fréquenter. C'est vrai. Fait que ça serait à comme débattre aussi ce préjugé-là par rapport à cette ville-là. OK. Parce que c'est quand même une ville remplie d'histoire puis qui n'est pas comparable non plus à aucune ville au Québec. En temps, tu sais, je vais prendre tu sais, il n'y a pas place où sortir. Oui, il y a des micro-clics là-bas, j'en suis sûr. Ouais. Mais personnellement, j'ai eu une bonne réception à Val-d'Or. Mettons, j'ai fait mon parcours de centre jeunesse là-bas. Ouais, OK. Puis j'étais pas mal la seule qui était out, qui était libre, Ouais. overtly somewhere else, là. J'étais pas dans l'hétéronormativité, mettons. Non, OK. Puis j'ai reçu une belle réception, quand même, par rapport à... Il faut juste parler aux gens. Il faut juste pas avoir peur d'avoir certaines discussions, puis de débattre ces choses-là. Puis quand tu arrives à un certain niveau qui est personnel dans certaines discussions, tu peux découvrir que, oui, les gens peuvent sembler imposants, avoir peur ou qui ont pas l'air de qu'est-ce que tu connais dans la vie, mais la plupart sont très open, sont très ouverts. OK, wow. Puis j'ai quand même trouvé ça beaucoup là-bas. Où, mettons, j'avais des éducatrices spécialisées qui étaient aussi dans la diversité. OK. Autant que je pouvais avoir des discussions très ouvertes avec des gens là-bas sur beaucoup de sujets. Moi, personnellement, j'ai quand même eu une bonne expérience par rapport à ce que c'est Val-d'Or. Peu importe la réputation que cette ville-là a eue ou a en ce moment. Puis, tu sais, je parle juste pour moi-même puis ma propre expérience par rapport à ça. Mais, ouais. Ah, mais vrai, j'adore ça de voir. Comme moi, mettons, justement... Moi, c'est ça, on n'avait pas cette vision-là de la ville pantoute. Dans les stéréotypes, puis j'avais juste entendu, tu sais, moi, ma blonde, c'est ça, elle vient de Val-d'Or, puis elle m'avait tout expliqué ça, puis j'ai des amis aussi qui viennent de Val-d'Or qui m'avaient expliqué ça, puis de voir un autre point, je pense que ça fait du bien, c'est un peu refreshing, puis justement, Val-d'Or, c'est aussi très pointé du doigt pour l'itinérance, puis tout ça. Ouais. Justement, les clics, puis ça fait du bien d'entendre que un côté positif de la ville. Ben, c'est un côté positif, puis aussi un peu d'espoir, tu sais, dans le sens que ouais, toujours. c'est pas brisé Val-d'Or, là, tu sais, je veux dire, non. ça reste une merveilleuse ville où est-ce qu'il y a justement... Sinon, c'est rempli d'histoire, c'est un espace très intéressant à comme découvrir puis étudier. Les éditions du Quartz ont fait un livre sur ça. Que moi j'adore, je me rappelle plus du titre. Mais tout ce qui sort en fait eux autres sur l'Abitibi, c'est hyper intéressant. Fait que pour s'intéresser à tout ça, c'est vraiment une bonne porte où aller. C'est un site, c'est une place? C'est les éditions du Quartz, c'est une édition de livre. Ah, OK. C'est une maison de livres, en fait, en Abitibi. Ah, OK, je savais même pas. Ouais. Cool. Ouais. Ah, ben, c'est super. Puis sinon, genre, pour revenir un peu avec le côté artistique, on a parlé un peu de ta transidentité, puis j'avais une question. Là. Est-ce que c'est venu, d'une certaine façon, impacter ta musique ou comment tu crées ton identité, genre, plus LGBT? Est-ce que tu sens que ça a un impact sur ta façon, genre, de créer, de voir ton art, whatever, tu sais? Ben, je peux dire que oui, parce que l'estrogène, ça change quelque chose. Là. Ah! OK, ouais, purement moléculairement, genre, ça change de quoi? Ouais, vraiment. Ma créativité a vraiment explosé d'une autre façon. Parce que, genre, toutes les choses qui étaient répressées avant, vraiment, toute ma sensibilité sort maintenant dans mes œuvres, dans mon art, puis tout est plus exploré. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de « Ah, ça me tente pas ». Je fonce dans l'expérimentation, j'y vais, puis je le vois après que ça fait, tu sais. Aïe, OK. Puis personnellement, ça a vraiment aidé. Parce que je me sens plus créative, je suis plus drivé par la créativité puis par l'énergie que ça m'a rapporté.
Puis ça m'a vraiment aussi ramené sur terre, où ce que ça m'aide aussi à raisonner, être plus calme, puis juste être bien en général. Mais par rapport à comme l'art, j'ai vu une énorme montée de créativité, d'idées, de juste spontanéité. Aussi, où c'est comme... C'est infini, on dirait. Aïe, aïe. Fait que c'est pour ça que je suis dans plusieurs projets en même temps, parce que j'ai comme toujours quelque chose à, je crois, apporter à quelque chose d'autre. Wow. Fait que c'est... Aïe, aïe. OK, mais je m'en serais pas douté. C'est vraiment hot. Je savais pas que c'était de quoi qui arrivait, mais c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment life-changing. Ouais. Puis c'est ça, tu dis que tu es dans plein de projets en même temps. Yes. Est-ce que tu as eu une... Je pense que tu as eu une tournée l'été passé. J'ai eu... En fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux que il y avait eu... Tu as fait plusieurs spectacles à plein de places au Québec. Ouais. En fait, c'était quoi ton expérience? En fait, juste cette année, j'ai fait 3 tournées. OK. 3 tournées? Ouais. OK. Juste comme, let's go! Hey, la fille est pas arrêtable. Ouais, c'est ça. 3 tournées. Moi, avec le Ben Radiologie, on a fait une coupe de shows à Montréal aussi. Okay. Des shows de festival, plus qui était vraiment un rêve puis un honneur de jouer, en fait. Oui, on a vu ça. Vous êtes passé à quand même un gros festival. Là. Je sais plus c'est quoi le nom, mais on avait vu ça. Là, mais... admettons, juste cette année, avec Radiologie, on a fait le Poudja Fest, qui était un de mes rêves depuis que j'avais comme 9 ans. Fait que shout-out le Poudja, c'est comme le meilleur festival qu'il y a pas. Ils ont fait jouer au Café Cléopâtre en plus, c'était magnifique. Puis genre, je pense que j'ai déjà été là, mais admettons, comment ça marche pour finir dans un festival? Est-ce qu'il faut comme t'envoies une application à quelqu'un? Faut que tu rencontres des gens, genre? Au moins, commencer quelque part dans ça, où est-ce que tu sais aussi où est-ce que la communication par rapport à la musique puis les intérêts sur ça commence. Okay. Moi, j'étais chanceuse que mon membre de groupe, Antonio, ça fait, admettons, 15 ans qu'il keep up, qui est... en fait, c'est la personne qui organise toutes les shows punk en ville depuis 15 ans. C'est lui qui ouais, c'est encore... Mais en ville, ici à Rouen. Ouais, c'est lui qui a ouais. la punk house. Non, c'est pas, ça n'a pas rapport. OK, c'est bon. Ça n'a pas rapport. Mais en fait, c'est lui qui a commencé ça il y a 15 ans, où il a commencé à booker des bands punk puis à avoir une scène punk à travers ça depuis plus que 15 ans. Fait qu'en fait, moi, j'étais juste assez chanceuse de comme tomber sur son chemin parce que je le connaissais déjà par rapport à mon premier band qui était Cléophas, où il nous avait booké une couple de fois. Je savais qu'il était vraiment doux, gentil. Oh. Puis, en fait, ça a juste commencé aussi que il cherchait des nouveaux bands locaux pour faire des premières parties pour un show. Puis, j'ai juste lancé le défi de créer un band en 1 mois pour faire la première partie. Mais au début, c'était pas plus que ça. C'était quand on trippe, tu sais. On a du fun, on peut apprendre à se connaître, ça peut être drôle, tu sais. J'ai une couple de chansons dans mon bag, je sais pas comment dire ça. Ouais, fait tu sais, d'explorer ça puis de se connaître à travers la musique, puis en fait, ça s'est suivi de fil en aiguille. Ouais, dans l'aiguille, c'est bon. Puis ça a vraiment été sweet, puis ça a parti vraiment de là. Aïe, aïe, ouais. OK. Puis t'as commencé à faire des shows à partir de cette année ou l'année passée? Ça fait... Avec Antonio? En général, dans le fond, toi, personnellement, ça fait mettons, depuis combien de temps tu fais des shows? Là? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai déjà fait l'école des fans. OK, moi, ça me dit rien. Je connais pas. Good. Good. À 17 ans, j'ai commencé ma carrière professionnelle, en fait. OK. Ouais. Tu as starté avec quoi? C'était le Cléophas qui m'avait booké pour devenir bassiste à 17 ans, parce que j'avais fait leur première partie avec un band d'amis. Le show avait tourné au désastre. Puis ils m'ont rappelé 2 semaines après. Genre, j'étais comme à 1 semaine de déménager à Montréal. Puis le band était au Témis. Puis il était comme, ça te tente-tu de joindre le band? On a déjà une tournée de bouquet. Puis genre, tu nous intéresses, on veut apprendre à te connaître. Fait que je me rappelle que la fin de semaine de qu'est-ce qui aurait pu être ma graduation de secondaire, je l'ai passé avec eux. Aïe, aïe. Pour comme savoir que j'étais dans un band. Puis que genre, j'étais pour partir en tournée. Puis toutes ces affaires-là, en fait. Aïe. Wow. Notre premier show, c'était dans un poulailler à Rivière-Eva. Rivière-Eva, Colin, il y avait... Le poulailler du Rotfest. Puis notre deuxième, on gagnait la 2e place du Frima, en fait. OK. Félicitations! Yes! Ça fait un bail. Mais... Ça devait être quelque chose. Mais dans le sens de passer de comme, hey, j'ai pas de ben à comme, je gagne un prix, genre. Ouais.
pour avoir un band, il faut des instruments, il faut de l'équipement. Est-ce que... Tout n'était pas à moi. OK, c'est ça. Fait que la personne avec qui elle t'a accompagné... Mon elle chanteur avait m'a tout ça. prêté tout son équipement de basse parce qu'il était bassiste dans son ancien band. Fait que je me suis arrivé de rien avec une Fender, une jazz bass, une P-bass avec comme un gros ampli. Tout l'équipement m'était fourni puis c'était comme joue. Ah, Fait que ben... c'était vraiment une belle opportunité. Fait que ça allait pu aussi t'ouvrir sur, j'imagine, tu sais, tout ce monde-là. Tu sais, de façon... Ouais. Tout est accessible, tu sais. Fait Tout que, est accessible, puis autant le professionnalisme de ça, de comme quoi faire, quoi pas faire, parce que aussi j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme tous les membres dans le temps avaient entre 26 et 30. Fait que c'était comme aussi beaucoup une famille. Ah, c'est beau. Fait que, ouais. C'est magnifique. Fait que, tu sais, pour un peu conclure ça, là, on avait une question pour moi puis Vicky qu'on voulait te demander, tu sais, en tant que jeune artiste, tu sais, c'est quoi tes objectifs à venir, genre, c'est quoi, disons, tu te vois dans les prochaines années, qu'est-ce que tu te vois accomplir, qu'est-ce que tu te vois réaliser, genre, exemple? Ben, je sais pas si c'est des accomplissements, je veux juste continuer qu'est-ce que je veux faire. Ouais. Je veux juste Ok. me donner une liberté créative qui est sans limite, puis juste pas voir où est-ce que ça peut mener, mais de me laisser la liberté de juste continuer, puis de me... Tu sais, continuer d'être l'artiste qui touche à tout, genre, tu sais. Ben, autant ça que juste être libre dans qu'est-ce que je fais, puis me sentir bien, puis assumer aussi qu'est-ce que je fais, puis découvrir des nouvelles choses, puis apprendre sans arrêt pour vraiment toucher encore plus de sphères ou avoir des découvertes qui peuvent comme changer des vies ou faire un changement de parcours. Donc, tu laisses les choses venir à toi à place d'aller... Vers eux. Un peu, I guess, mais je les laisse venir à moi, mais dans un sens où ce que aussi je Tu suis... pédales vers eux aussi, là. Ouais, ben je suis dans la découverte, fait que c'est comme... C'est ça. Je pense qu'il y a un égal dans cette énergie-là. Tu sais, les jeunes artistes, ça doit être aussi beaucoup ça. Tu dois tellement découvrir de choses. C'est puis- sans arrêt. Sans arrêt. Quand tu plonges là-dedans, tu plonges pour un bout, là. Puis c'est vraiment une belle découverte parce que tu te connais à travers ça. Tu sais exactement qu'est-ce que t'aimes, tu sais qu'est-ce que t'aimerais faire, tu te mets des objectifs Wow. personnels ou créatifs. Fait que, ouais, je pense qu'il y a des beaux trucs à travers ça à comme découvrir, mais c'est vraiment de dig deeper dans la création puis dans la découverte en soi, plus que comme, je veux faire ci, je veux faire ça. Ah, ben malade. C'est ben, vraiment super. une belle conclusion. Je Yes. trouve ça vraiment beau. C'était vraiment un... Ben, merci beaucoup d'être venu, en fait. Tellement beau. C'est Merci à un vous. beau privilège de t'avoir ici puis que tu nous aies raconté ton... Ça a été vraiment Ta vie, ton enrichissant parcours. pour vrai. Là. Ouais, Cool. puis, tu sais, c'est comme un peu Alexandre Castonguay, ça l'aide aussi les jeunes à pas se sentir jammés puis à être comme, OK, il y a des modèles. Mhm. Tu sais, puis toi, t'es jeune, fait que ça donne de l'espoir à ce que même si t'es jeune, tu peux, dans une jeune carrière, avoir plein de choses puis plein Vraiment, d'opportunités. l'âge même n'est en pas région. l'expérience. C'est ça, L'âge même- n'est pas l'expérience. Wow. Puis, tu sais, admettons, moi, j'ai 22. Puis, admettons, j'ai décidé jeune que je voulais vivre tout de suite qu'est-ce que ça me tentait de vivre à ce moment-là. Puis, je suis aussi rendu dans un aspect dans ma vie où, grâce aux opportunités que j'ai eues, ça me tente, admettons, de retourner aux études pour, admettons, dig deeper dans ça. Tu sais, fait que c'est comme, tu peux aussi te donner le temps. C'est vraiment Puis beau. comme, tu sais, expérimenter une couple d'années puis apprendre à te connaître avant d'aller dans ces établissements-là pour apprendre davantage. Jusque-là, tu le fais par passion puis non par comme l'habitude ou l'obligation. Ouais. Fait que la volonté de soi est comme plus forte. En tout cas, c'est ça. Mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ben, merci beaucoup, puis Yes. Merci bonne fin de beaucoup journée. À tout le monde, merci Yes. d'avoir écouté. Puis on vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Yes, sir. Merci. Yes, sir.